Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Soyons honnêtes, il nous est tous déjà arrivé de souhaiter devenir immortels. Oui, bien des années avant que la saga Twilight n'envahisse les étagères du monde entier, dans la Grèce antique, l'Égypte, la Chine et l'époque médiévale, les scientifiques rêvaient d'immortalité et se penchaient avec une vigueur renouvelée sur cette formule tant désirée. Bien entendu, nous ne savons toujours pas comment devenir immortels. Cependant, malgré la technologie moderne avancée, certaines personnes possèdent encore, sinon, le secret de la jeunesse éternelle, du moins la recette de la longévité. Qu'est-ce que c'est? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des personnes les plus vieilles de la planète et comment elles ont réussi à vivre à un âge aussi avancé. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Je reste chaud même quand je suis froid. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Swami Sivananda. Lorsque le personnel de l'aéroport d'Abu Dhabi a ouvert le passeport de ce passager au comptoir, personne ne pouvait croire ce qu'il voyait. Aucun des agents présents n'avait jamais rien vu de tel. La date de naissance de l'homme remonte au 19e siècle. Et si c'est vrai, alors il devrait être le plus vieil homme de la planète en ce temps. Swami Sivananda voyageait de Kolkata à Londres avec une escale aux Émirats Arabes Unis. Mais cet homme d'Inde a failli manquer son deuxième vol. Les responsables de l'aéroport ne pouvaient tout simplement pas croire que son passeport était réel. Selon son passeport, sa date de naissance était le 8 août 1896. Donc, au moment de l'incident, l'homme avait 123 ans. Finalement, les agents de sécurité ont vérifié le passeport du vieux pendant un long moment, mais n'ont trouvé aucun signe de contrefaçon. Sivananda est arrivé à Londres sans aucun problème et est devenu célèbre sur Internet. Mais le plus intéressant chez cette personne, ce n'est pas sa date de naissance. C'est le fait que cet homme n'a pas l'air si vieux. Sivananda a un style de vie actif, il voyage constamment et se sent bien. Il dit qu'il ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a été malade et qu'il n'ait résout tous ses problèmes de santé qu'à l'aide de la méditation. Il affirme que sa santé physique et mentale est le produit d'une enfance modeste. De plus, quand il était jeune, Sivananda a passé beaucoup de temps dans les montagnes à parler avec des moines bouddhistes qui lui ont enseigné de nombreux secrets de la vie. Ainsi, cet homme a appris à se débarrasser des émotions négatives. C'est selon lui ce qui enlève de nombreuses années de vie à la plupart des gens. Aujourd'hui, les gens font la queue pour apprendre les bases de la longévité de Sivananda. Mais il prétend que sa recette est basée sur la discipline. Cela inclut le contrôle de ses émotions. Le yoga est un exercice régulier, une alimentation saine et le célibat. Esther Ford. Cette femme étonnante est la plus vieille résidente des États-Unis. Esther est née en Caroline du Sud en 1904, à une époque où on pouvait encore voir des piétons à cheval dans les rues et où Theodore Roosevelt était président depuis quelques années. À cette époque, l'espérance de vie des Américains était de 47 ans. Au cours de sa vie, cette femme a donné naissance à 12 enfants et est devenue grand-mère 58 fois et arrière-grand-mère 120 fois. Et si l'on dit parfois qu'aujourd'hui les naissances fréquentes réduisent considérablement l'espérance de vie d'une femme, l'exemple de Esther nous montre clairement le contraire. Bien que les archives officielles disent que son âge est de 114 ans, sa famille dit qu'elle a 115 ans. Imaginez le nombre d'événements d'importance mondiale qu'elle a vécu pendant sa vie. Survivre à 2 guerres mondiales, c'est pas rien. Tout au long de sa vie, elle a vu près de 2 douzaines de présidents américains. Quand Esther avait 21 ans, seule la moitié des foyers américains avaient l'électricité. C'était un luxe que les gens ne pouvaient pas se permettre à l'époque, et maintenant c'est un confort de base auquel nous ne prêtons même pas attention. Bob Wheaton. Le plus vieux résident de Grande-Bretagne est né le 29 mars 1908. Il a aujourd'hui 111 ans. Bob est un ancien professeur et ingénieur. Il plaisante en disant qu'il a réussi à atteindre un âge si avancé en évitant simplement de mourir. Le vieil homme mène une vie modeste dans une maison de retraite à Alton. Il n'aime pas l'attention de la presse. Il donne tout son argent à des œuvres de charité et rejette même les cartes d'anniversaire de la reine. Wheaton a 2 fils, une fille, 10 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. Bob a subi plusieurs opérations chirurgicales et il a surmonté une grippe grave et même la malaria. Il devrait avoir de grandes chances de se retrouver dans l'au-delà. Cependant, il est plus vivant que jamais et semble très optimiste.
Il a une attitude positive envers toutes les technologies modernes et est surtout fasciné par les appels vidéo pour son dernier anniversaire. Il a même organisé une session Skype avec des étudiants d'une école de Taïwan où il avait travaillé dans les années 1930. Quel est le secret de la longévité de Bob? Selon ses propres mots, de la chance, avoir un travail que vous aimez et une attitude positive. Katerina Karmarou, la femme la plus âgée de Grèce, est classée 6e sur la liste des personnes les plus âgées du monde. Elle est née sur la péninsule Péloponnèse le 25 juillet 1905. Aujourd'hui, elle a 114 ans. Bien que la femme elle-même dise ne plus se souvenir de son âge exact, la longue vie de Katerina Karmarou passe par toute l'histoire moderne de la Grèce et au cours de sa vie, elle a dû faire face à de nombreuses difficultés. Cependant, le principal soutien pendant les moments les plus sombres de sa vie était selon elle, ses amis et sa famille. Katerina a vécu plus longtemps que son mari et même que certains de ses enfants. Mais elle n'a pas perdu la foi dans les gens et continue à vivre heureuse entourée de ses petits-enfants. Kane Tanaka. Il est impossible de dire avec certitude qui est réellement la personne la plus âgée de la planète. Il y a plusieurs personnes dans le monde qui prétendent avoir vécu plus longtemps que cette femme, mais ils doivent le prouver d'une manière ou d'une autre. En attendant, rencontrons une autre personne super centenaire, Kane Tanaka, une femme du Japon née le 2 janvier 1903 et officiellement considérée comme la plus vieille personne de la planète. Comme vous le savez, l'espérance de vie moyenne au Japon est de 84 ans, bien plus élevée que dans beaucoup d'autres pays. Mais Tanaka a battu tous les records et a maintenant presque 117 ans. Curieusement, Kane est née prématurément. Bien que cela n'ait pas affecté sa vie, l'histoire de sa vie est comme un vrai roman. En 1922, elle a épousé un homme qu'elle a vu pour la première fois le jour du mariage. Malgré cela, le mariage s'est avéré très fort. Le couple a eu 4 enfants et en a adopté un 5e. Kane avait sa propre boutique où elle servait des gâteaux de riz et des nouilles. Elle y a travaillé jusqu'à l'âge de 63 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a coûté la vie à son mari et à son fils. Elle a continué à travailler aussi. Il y a plus de 15 ans, la femme a été diagnostiquée avec une terrible maladie, cancer du côlon. Il semble qu'elle n'avait aucune chance de survivre. Cependant, la femme a réussi à surmonter la maladie et continue à vivre sainement. Aujourd'hui, Kane vit dans une maison de retraite et elle se déplace avec l'aide d'une marchette. Selon elle, la religion l'a aidée à vivre jusqu'à un âge si avancé. Il y a autre chose. Non, ce n'est pas bien manger et faire de l'exercice tout le temps. La femme dit que les secrets de la longévité se trouvent dans le bon environnement. Et comme elle n'est pas la seule à le mentionner, nous devrions probablement tous nous demander quel genre de personnes nous laissons entrer dans nos vies. Lucille Randon. Il y a quelques années, Lucille Randon, mieux connue sous le nom de Sœur André, est devenue la plus ancienne résidente de France, son pays d'origine et de toute l'Europe. La femme est née le 11 février 1904 et en février 2019, elle a eu 115 ans. Le jour de son anniversaire, elle a reçu une lettre personnelle et un chapelet béni du pape François quand elle était jeune femme. Lucille a travaillé comme gouvernante et infirmière dans un hôpital. Et en 1979, elle est devenue nonne. Elle a travaillé dans plusieurs monastères pendant des décennies et vit maintenant dans une maison de retraite à Toulon. La sœur admet qu'elle peut à peine voir maintenant et se déplace en fauteuil roulant. Mais chaque jour, elle trouve des raisons de profiter de la vie. Par exemple, l'occasion de prier. Lucille aime aussi manger du chocolat, bien que cela soit mauvais pour sa santé. Maria Bragnas. Cette dame de 112 ans, née en 1907, se souvient encore de la Première Guerre mondiale et est considérée comme la plus ancienne résidente de Catalogne. Elle a révélé que pendant la guerre, sa famille est retournée en territoire espagnol depuis les États-Unis par la mer. Le voyage était très difficile à cette époque où les troupes allemandes attaquaient l'Europe par le nord et que les gens devaient trouver d'autres moyens de retourner dans leur pays. Maria dit que le monde a évidemment beaucoup changé depuis qu'elle est jeune. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile pour les gens de communiquer entre eux, mais en même temps, ils ne s'intéressent qu'à l'argent. Nos vies étaient beaucoup plus tranquilles et plus heureuses, dit-elle. Malheureusement, il est difficile de ne pas être d'accord avec elle sur ce point. Ruth Kunzin. Selon vous, quel est l'âge de cette femme qui s'exerce à la salle de gym? Si ces images ne vous motivent pas à aller au gymnase, c'est que personne ne peut vous aider. Cette incroyable femme nommée Ruth a 103 ans et elle fait de la gym tous les vendredis. Ces séances d'entraînement ne ressemblent pas à ce que nous avons l'habitude de voir dans les zones sportives des parcs. Ruth travaille sur les mêmes machines que les restes de visiteurs
à égalité avec les jeunes de 20 ans. Ruth est née en 1916 et a pris sa retraite à 81 ans. Tout au long de sa vie, elle s'est consacrée à la microbiologie en écrivant 150 articles scientifiques et 5 livres. Pour elle, il est très important de maintenir la santé physique pour la longévité, mais la santé mentale n'est pas moins importante. La chose la plus intéressante est que Ruth a fumé presque toute sa vie, ne suit pas de régime alimentaire particulier, car chaque soir elle prend un verre de vin blanc avant d'aller au lit. Quel est son secret? Sa passion simple pour son travail et une attitude positive. Et comme vous pouvez le voir, ça marche. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, alors nous espérons qu'elle vous a plu et également étonné. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour est un piment. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.